As-tu déjà rêvé de connaître les astuces et les secrets des personnes riches? Alors installe-toi confortablement, c'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Reste bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce qui distingue les riches dans la gestion de leur argent. Avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions ce que j'entends par secret bien gardé. Il s'agit de toutes les habitudes et mentalités liées à l'argent qui distinguent une personne riche d'une personne pauvre. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vais parler des riches qui ont su développer un patrimoine. Je ne parle pas des riches qui dilapident leur fortune, car finalement, cette deuxième catégorie de riches, enfin, dits riches futurs pauvres, ne travaille pas sur les 4 points que je vais évoquer. D'accord? Alors, c'est parti. La première chose, en fait, il faut avoir une bonne éducation financière. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une bonne éducation financière? Concrètement, tout d'abord, les riches possèdent une éducation financière solide. Ils ne voient pas l'argent de la même façon que le grand public. Pour eux, l'argent, ça va et ça vient. Ils ont reprogrammé leur cerveau en matière d'argent, s'introduisant sur les marchés financiers, les opportunités, les stratégies fiscales et bien plus encore. Ensuite, ils ont cassé certaines croyances limitantes. Contrairement à la croyance populaire pour un riche, 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros représentent le même rapport que 1 euro pour monsieur tout le monde. Cette mentalité libératrice les propulse vers la création de richesses car ils ont moins peur d'investir. Le troisième point, c'est la gestion de l'émotionnel. On a tendance à agir émotionnellement avec l'argent. Quand on gagne de l'argent, d'autant plus quand on est entrepreneur, on se remet en question. On remet en question notre valeur personnelle. On va vivre dans la peur, on va vivre dans la colère, un ensemble de situations et de sentiments négatifs. Si on gagne mieux, plutôt que de chercher à faire travailler notre argent, on va augmenter notre niveau de dépense comme si on se récompensait. Tu as bien travaillé, tu as gagné plus, donc tu peux dépenser plus. C'est cette méthode qui fait que tu vas finalement rester pauvre. Par exemple, tu vas vouloir prendre un appartement qui va être beaucoup plus grand. Grosse erreur. Tu vas vouloir dépenser, acheter un sac de luxe. Grosse erreur. Tu ne vas pas te former et investir ton argent. Au lieu de réagir avec peur ou colère face aux fluctuations financières, les riches, eux, ils savent rester calmes et concentrés. Ils ne voient pas l'argent comme une récompense à dépenser impulsivement, mais plutôt comme un moyen d'investir intelligemment pour accroître leur richesse. Ce qui me fait venir à mon 4e point, l'investissement. Les riches ont compris la vraie valeur et la vraie différence entre un revenu passif et un revenu actif. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, une maison n'est pas un revenu actif. Une maison ne te rapporte pas d'argent. Elle t'en fait dépenser davantage. Tu dois payer encore plus de taxes, plus d'entretien, etc. Donc, c'est considéré comme un passif car ça entraîne plus de sorties d'argent que de rentrées d'argent et ça ne génère aucun revenu. Le revenu actif, c'est un revenu qui va te générer de l'argent. C'est ce qui va te permettre d'accumuler de la richesse sur le long terme. La maison, ça peut devenir un actif si ça te permet de produire régulièrement de l'argent sous forme de loyer ou de bénéfices. Sinon, tu as d'autres types d'actifs comme les actions, les placements, qui te permettent d'avoir des rendements. Voilà, nous avons parcouru ensemble le secret bien gardé des personnes riches qui font la différence dans leur gestion de leur argent. Retenons ces points clés. 1. Une éducation financière solide. 2. Pas de croyances limitantes. 3. Une gestion émotionnelle liée à l'argent. Et enfin 4. L'investissement. Si ces conseils résonnent avec toi et te sont utiles, laisse-moi un commentaire, abonne-toi et invite d'autres personnes à regarder cette vidéo pour ne rien manquer de mes futurs conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo et fais-moi confiance.